décaler le setup du bureau. Et on va mettre comme ceci. Sur le jardin. Et voilà. Voilà, et je vais bien placer la table. Hop, comme ceci. Ce sera plus sympathique. Et voilà. Donc, elle a eu le temps. La centrale vapeur a eu le temps de chauffer pendant que je faisais ma mini pause. Et du coup, on va pouvoir repasser tout ceci. Donc, on va commencer par les manches. Là. Je pose sur le bureau par la suite. Hop. Après, on a la ceinture. Là, on va repasser et écraser les coutures. Repasse dans un premier temps. Travail. Vous avez au niveau de la couture milieu dos, côté, couture milieu côté. Voilà. Voilà. Donc la ceinture, côté doublé, c'est bon. Coucou Léa, comment tu vas? Donc je vois le chat seulement quand je vais déposer les pièces. Donc vous pouvez écrire, il n'y a pas de souci. J'aurai juste un peu de délai pour la réponse. C'est tout. Voilà. Cette partie-là est faite. Ouais, je me doute. Tu dois faire combien de bains de désinfectant par jour pour ton dos? Pour Paul. Je lui ai donné le petit nom de Paul sur ton sondage. Je sais pas, j'ai vu sa tête, je me suis dit, lui, il a une tête de Paul. Là. Et on va tout de suite.
juste 2. Ok. Mais de 30 minutes, quoi. Oh là là. J'ai mal pour toi. J'ai mal pour toi. Sinon, bah, je sais pas si on m'entend bien d'ici. Donc, je sais pas si c'est judicieux que je réponde à ta question, sachant que je vais sûrement blablater qu'avec les bruits de la centrale, je sais pas si. Enfin, voilà. Du coup, je vais finir les pièces et je réponds à ta question sur le petit update. Ah, j'ai pas fait les fois là. J'ai pas fait. On m'entend? On m'entend quand même? Ok. Euh, Bah du coup, ça va faire le 16, le 16 plus 7. Donc on va dire qu'on a 2 semaines et demie, bientôt 3, de l'étape où je me suis fait virer de l'école parce que j'avais pas d'alternance. Donc je me concentre exclusivement sur des demandes de mission freelance et, et à faire finir cette collection comme ça c'est fait et ça fait du nouveau contenu pour les réseaux sociaux. À part ça, bah, j'ai une ancienne collègue qui m'a partagé une story hier d'une entreprise qui doit être à taille très, très humaine, tu sais, genre auto-entrepreneur, qui cherchait quelqu'un pour coudre des gilets, 36 gilets pour pour le 23 février. Donc le délai est très court et c'est sur Paris, mais j'ai dit, bah, est-ce que, est-ce que ça vous irait, mon profil et tout? Et du coup, j'ai posé des questions techniques, elles m'ont répondu. Et puis, depuis que j'ai dit que j'étais sur l'île et et que je leur demandais si c'était un élément bloquant pour elles, bah, plus de réponse. Donc, bon, après, il était 20h, mais sur le principe, là, elle m'a pas encore répondu de la journée dans mes souvenirs. Donc, enfin, je touche du bois. Non, j'ai pas de notification Instagram. Donc, cette dame ne m'a pas recontacté. Voilà. À partir du moment où tu dis que t'es pas. Enfin, moi, ça me dérange pas de me déplacer. Je l'ai fait la semaine dernière pour un entretien alors que c'était pas prévu. En moins de 24 heures, j'ai dit, bah ok, je prends le train et tout. Et je me suis sorti les doigts, quoi. Mais non, ça suffit pas pour les gens de nos jours. Donc, non, je sais pas ce que ça va donner. Sinon, j'ai une dame qui m'a appelé aujourd'hui pour une tenue tailleur. Sauf que j'ai pas fait de veste depuis un bon bout de temps. Et cette dame, c'est pour un mariage en fin mars. Donc, sincèrement, je l'ai renvoyé vers des
parce que moi, j'ai pas fait de veste tailleur depuis un bon bout de temps. J'en ai fait qu'une seule et c'était un costume que je n'ai jamais terminé. Pantalon, ça aurait été, mais la veste, si cette dame voulait absolument un tailleur, bah, c'est pas dans mes cordes, quoi. Donc, il me semblait qu'une de mes consoeurs savait en faire. Donc, je l'ai renvoyée vers cette personne-là. Et voilà, quoi. Et elle voulait également une tenue pour son mari. Donc, je l'ai aussi renvoyée vers des confrères. Des confrères et des consoeurs de boutique. Bah, moins de 2 mois, parce que c'est le 29 mars, tu vois. Mais tu sais, les gens, ils disent que ça se fait en un rien de temps. Et ouais, pour 2 tenues, elle voulait que je fasse un costume pour son mari et pour elle, du coup, 2 tailleurs. Sauf que déjà, j'ai pas l'expertise homme. Enfin, un jour sur le pôle chemise à Jules, on peut pas appeler ça de l'expertise. Voilà. Donc, je peux pas mettre sur un CV. Oui, je maîtrise ceci, cela, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. C'est comme, j'ai déjà fait des trucs de lingerie, euh, mais je dis pas que je suis experte parce que je suis pas corsetière. Donc je peux pas dire que je suis experte. J'aimerais bien après avoir l'expertise. Ça c'est autre chose, quoi. J'adorerais, ça, c'est depuis toujours, hein. Déjà en première année de BTS, je voulais faire mon stage de 7 semaines en, en boutique, enfin, en bureau d'études qui s'occupait de la lingerie. J'ai écumé toutes les entreprises françaises à l'époque qui faisaient de la lingerie. Je me suis pris 70 refus. Voilà. Donc, moi, ça m'avait vaccinée. Après, mon projet de troisième année, je l'ai fait sur de la lingerie. Pour de la lingerie, en me formant toute seule. Donc, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux, quoi. Parce que, autant pour le prêt-à-porter, comme pour le projet des box, j'ai été capable de faire des gradations, de faire au 56. Autant pour de la lingerie, je suis incapable d'utiliser cette compétence-là. Parce que c'est comme les corsets. Grader un corset avec un bonnet et tout, bah faut le faire en fonction des bonnets qui existent et des poitrines qui existent. Et ça, il y en a encore plus des différences que des tailles. Donc voilà, c'est la boîte de Pandore en fait que tu ouvres à ce moment-là. Ouais, c'est un peu la boîte de Pandore. Donc j'ai des modèles que j'ai dessinés là de lingerie que j'ai refait aussi parce que j'avais des pièces personnelles que j'aimais bien et je voulais les développer, le faire potentiellement dans d'autres couleurs, dans d'autres tailles et tout. Mais je suis incapable aujourd'hui de graver de la lingerie. La culotte du string du boxeur, je suis capable. Mais du soutien-gorge avec un bonnet, avec vraiment soutien-gorge bien emboîtant et tout, incapable de grader ça. Voilà. Donc, même les bouquins ne l'expliquent pas. Donc ça facilite grandement les choses. Alors, on va rebichuquer le jardin. Et je vais y arriver, je vais y arriver. Oui, j'ai réussi. Hop.
Ouais, mais l'idée c'était de le prendre avec le max jeune. Le max jeune, je paye l'abonnement, c'est 80 balles. J'ai autant de trains que je veux, à 0 euros. Voilà. Bah ouais, mais même en. Bah, c'est le risque et si tu prends quelqu'un en stage ou en freelance, que que t'aies à payer ses trajets, si. Voilà quoi. Et puis je suis désolée, mais 80 balles dans un mois, pour un mois, c'est rien. Sachant que là, ça aurait été rentabilisé. Parce que 80 balles, c'est le prix d'un aller pour Paris, entre autres, au tarif plein, on va dire, ou d'un aller-retour, si tu arrives à trouver des bons, des prix avantageux avec du Wigo ou je sais pas quoi. Mais ouais, là, elle m'a laissé en vue. Elle a vu mon message et elle m'a pas répondu. Donc c'est pas poli. Enfin, tu vois ça, tu te dis, ok, ben merci le respect, quoi. Et, euh, et du coup, là, j'ai pas relancé. Je sais pas si je vais relancer cette personne parce que franchement, enfin, un minimum, c'est au vu de ce que vous nous dites, peut-être que ce sera pas compatible avec notre besoin et tout. Enfin voilà quoi. Alors qu'au début, enfin, c'est triste à dire, hein, mais au début, quand j'ai posé mes questions techniques pour savoir où elle en était au niveau du projet, si c'était bien ficelé et tout, et que parce qu'en fait, elle dit j'ai 36 gilets à faire coudre. Soit pour telle deadline. Donc là, tu vois que tu as peu de temps pour faire 36 gilets. Moi, j'avais plein de questions du genre, est-ce que vous comptez prendre une deuxième personne avec moi ou est-ce que c'est moi toute seule qui dois les faire? Dans ce cas-là, il faut que je travaille d'arrache-pied. Euh, Comment on répartit la charge de travail en fait en fonction des personnes? Quel est le rendement que vous voulez? Elle m'a pas répondu à cette question-là. Et du coup, au tout début, j'ai dit, est-ce que vous avez une photo du prototype? Et est-ce que vous avez une gamme de montage? Donc une gamme de montage, c'est toutes les étapes pour assembler la robe que tu peux avoir, qui sont mises à l'écrit dans l'ordre précis qu'il faut faire. Donc ça te permet en fait de suivre, c'est comme un manuel d'instruction en fait. Donc ça te permet de faire les choses bien correctement et pas faire les trucs de manière loufoque et qu'au final ça fasse pas le résultat attendu. Donc je demande si elle a ça et tout. Donc elle me dit pas elle l'a. Elle me dit juste on a la gradation, on a le prototype et voilà. Mais elle me dit pas oui on a la gamme de montage qui est établie quoi. Elle me dit juste on a le prototype. Oui mais le prototype tu peux le coudre de tellement de manières différentes, surtout si c'est une veste, t'as au moins une vingtaine de coutures. Voilà. Et j'aime bien c'est que le truc c'est là sur la story, il est marqué projet urgent, cherche couturière et à l'aise avec le montage industriel. Mais le souci, c'est que s'il n'y a pas de gamme de montage, comment veux-tu que les gens ils soient à l'aise avec le montage industriel? Enfin, voilà. C'est des petits couacs que tu réalises sur les annonces et tout, et voilà. Et puis, elle m'a pas envoyé de dessin technique, rien du tout. Enfin, elle m'a juste envoyé une photo du prototype à moitié bien prise, parce que à moitié ouvert bizarroïdement. Soit. Et puis, il était marqué stage slash freelance. Un stage en aussi peu de temps, c'est non rémunéré. Ça peut être gratifié si la personne est, euh, est gentille, entre guillemets, mais un stage de moins de 2 mois, c'est non rémunéré. Et c'est conventionné généralement. Donc en fait, maître stage slash freelance, déjà, voilà. Oui, on est d'accord, on est d'accord. À partir du moment où en fait j'ai montré que j'étais un peu sérieuse et tout, j'ai l'impression qu'en fait cette personne, elle fait, c'est pas la personne qu'il me faut. Parce que elle a conscience de ce qu'elle fait. Voilà. Donc, soit, c'est pas grave. Je trouverai bien ailleurs. Et
Et là, à côté, je me forme à un nouveau logiciel. Bon, j'ai rien fait cette semaine concernant la formation, mais peut-être ce week-end, peut-être ce soir, je verrai bien. Mais ouais, j'ai ça à avancer. Bon, j'ai 3 heures de formation, c'est largement faisable. Mais faut trouver le temps, faut réaliser le projet qui va avec. Voilà, donc ça demande un peu de temps. On a notre ceinture et on va assembler nos côtés comme ceci. Mais ouais, la dame qui cherche pour son mari et elle-même, euh, c'est pas un mois et demi avant le mariage que tu te réveilles, quoi. Enfin, mais bon, il y en a beaucoup hein, qui sont comme ça et qui pensent que. Enfin, moi, j'ai éclairci tout de suite le propos. J'ai dit, moi, je réalise à la demande. J'ai pas de boutique, j'ai pas de produit fini et tout. Voilà. Donc, je pense qu'à partir de là, les gens, ils déchantent un petit peu parce qu'ils se disent, ah, ok, bah, c'est pas ce que je veux en fait à la base. Parce que les gens s'attendent à avoir une boutique et tout. Parce que forcément, sur Google My Business, t'es enregistré comme boutique. Mais parce que moi, avant, j'avais une maison de couture, mais il me l'a pas, il me l'a jarté, il m'a mis automatiquement en boutique de robe de mariée parce que c'est le cœur de métier. Mais les gens, ils oublient que maintenant, il y a tellement de manières différentes de proposer ce genre de service. Tu peux le faire dans un atelier showroom, tu peux le faire dans un showroom. Mais généralement, les showrooms, c'est pas des boutiques, c'est des appartements spécialisés dédiés à l'activité. Donc, c'est un peu un mélange. Kélaïs à Zara. Oh, ça tacle. Oh, ça tacle. Mais ouais, c'est un peu l'esprit, quoi. Bah ouais, hein. Mais surtout que bah, pour le prix que ça va être, l'investissement et tout le prix que je vais devoir lui demander, en fait, ça sera pas rentable par rapport à tout le temps que j'aurais passé à faire le truc, quoi. Enfin, parce que je suis désolée, mais si tu fais une veste en tailleur, surtout, enfin, en 2 mois, même pas, mais elle aurait eu une majoration de malade. Moi, je, moi quand on me contacte moins de 6 mois pour le truc, euh, ouais, voilà, ça allait coûter moins cher d'aller à Zara et, ben, et de prendre quelque chose qui fasse partie ben, de la fast fashion, hein, même si des fois on n'a pas le choix. Hein. Mais parce que là, et même faire des retouches, c'est pas dit, hein, parce que ça se trouve, elle va, comment dire, si elle commence à découdre les coutures de la tenue de Zara, elle va pas avoir de marge de sécurité. Alors que un créateur, il fait en sorte d'avoir des marges de sécurité. Zara, c'est du prêt-à-porter, donc t'as pas de marge de sécurité. Genre, les 2 centimètres au niveau du dos que moi je mets, t'as pas ça dans le prêt-à-porter. Voilà. Donc en fait, elle va pas pouvoir s'amuser comme elle veut. Elle va pas avoir une flexibilité en fait. C'est ça. Bon. Elle va pas être flexible sur les retouches potentielles. Donc, et puis pareil, les matières. Mais ouais, normalement, en dessous de 6 mois, si les personnes sont vraiment très pressées, que c'est des commandes en urgence, ben moi, il faut que je gère l'urgence matériellement et psychologiquement. Donc, c'est 20% en plus. C'est la TVA que je percevrai jamais, bah, je la fais payer à ce moment-là. Voilà. Et vu que je collecte pas la TVA, ben, c'est l'URSSAF qui la récupère. Donc, ouais. Non, mais ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps. Donc, et puis,
honnêtement, j'ai fait... Enfin, pour être franche, j'ai fait mon premier patron de pantalon moi-même, seulement là en septembre-octobre. Et donc, j'ai réussi à avoir un résultat très 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 correct. Mon pantalon, j'en suis très satisfaite, mais c'est la première fois que j'en faisais un. Donc, je peux pas dire que je suis experte en tailleur. Loin de là. Imagine, elle me demande un pantalon asymétrique. Je fais comment? Je fais comment? Je vais être là. Ça va être erreur 404 dans ma tête. Moi, je vais être là en mode je fais quoi, je fais quoi, je fais quoi, je fais quoi. Je vais me stresser, me rendre malade. Non, non. Donc, je sais bien que je suis en galère au niveau des projets en ce moment, qu'il faudrait que je convertisse des prospects en clients. Mais bon, je vais pas me rendre malade pour de l'argent. C'est clairement. Alors, faut toujours que je le teste. Oui, 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 oui. Ben, en vrai, pour le test, c'est comme tu veux. Soit tu fais, enfin, euh, soit tu le testes juste en tant que mannequin, parce que j'en ai fait un, et soit tu te lances sur un projet, tu as un tissu qui te plaît et tu as envie de le faire, voilà, dans ce pantalon. Vu que c'est un pantalon un peu ville, habillé, voilà. Mais très facile à coudre. Très très facile à coudre. Voilà. Je me suis pas compliqué la vie. J'ai fait une fermeture à glissière dans le dos pour faciliter tout ce qui est je veux aller aux toilettes. Voilà. Mais en vrai, tu peux modifier le patron et mettre ta fermeture à glissière où tu veux. Sur le côté et tout, il y a moyen. Après, forcément, c'est de la débrouillardise. C'est tu sors le patron et tu fais ta modification sur le papier avant. Tu fais pas comme ça dans le tissu. À vue d'œil, je fais comme ça. Non. Non, on fait pas du à vue d'œil quand on coupe le tissu. C'est dangereux de faire ça. Ça provoque des arrêts cardiaques. Non, ça m'arrive de faire ça, mais seulement pour tout ce qui est ceinture droite. Parce que je sais que ça va me demander une longueur précise, tout, et donc je fais le truc un peu tranquillement, mais là, je vais voir si ça marche avec cette dentelle-là, parce que vu que c'est une dentelle synthétique, ouais, ça marche un petit peu quand même. Donc, on écrase les coutures, et bienvenue aux nouveaux arrivants. Pour remettre dans le contexte, Lilou Workshop, c'est une de mes mannequins qui a également son auto-entreprise dans la couture. Voilà. Comme ça, les gens se disent ah, d'accord, je comprends. Ah ouais, hein, si je peux faire un shout-out, je le fais, hein. C'est toujours ça de prix. Hop. Ça rend mieux. Après, forcément, avec un fer à repasser, ça serait encore mieux, mais on va pas tout le temps aller au fer à repasser. Hop, donc cette partie-là, on la met de côté. Avec l'autre partie. Donc là, pour le moment, les ceintures, on met de côté. Et on va pouvoir s'occuper des devants. Donc là, en vrai, c'est un petit rush que je fais
pas faire mais que je fais quand même. Parce que j'aimerais bien faire du contenu rapidement, quoi. Là, j'ai eu des photos. J'ai eu des photos, mais j'ai eu photos d'une seule robe. Donc, la combi, quoi. Et il y a beaucoup de photos où on voit le visage de la mannequin, principalement, et des fleurs. On voit pas la totalité de la combi. Donc ça me fait... Enfin, elles sont très très belles les photos. Mais ça me dégoûte un petit peu dans le sens où elle est mise en valeur, mais pas comme je l'aimerais en fait. Donc, et par contre, les photos sont trop belles. Sont très très belles. Et du coup, j'aimerais faire mon petit shooting d'inspiration rapidement quand même, parce que je me dis, si je le fais en mars, je suis en mode de bien en retard. Donc j'aimerais bien faire ça en février. Donc c'est pour ça que je me mets un petit peu en branle du côté de toutes les robes qu'il y avait à faire. Donc là, sur 5 qui sont en cours, il y en a sur 6 au total, il y en a 2 qui sont terminés.